Alors voilà, rebonjour. Cette vidéo est sur les promesses du paradis. Alors voilà, Dieu a dit qu'au paradis, les vierges étaient éternelles, qu'il y avait des rivières de vin pour le paradis pour les musulmans. Pour le paradis, pour les autres, je ne sais pas la description. C'est un monde merveilleux ou fait d'amour, etc. La description du paradis, en fait, le paradis dont parle Dieu est un paradis intérieur. Et en même temps, un paradis où tout à coup, tout devient permis, où tout apparaît apparemment, tout est licite. Alors en fait, voilà ce que je veux dire. Ce qui compte, c'est l'intériorité de l'âme. C'est l'assouvissement de l'âme. C'est l'âme qui doit se nourrir, se repaître et être satisfaite. C'est l'âme. Alors quand Dieu dit qu'au paradis, vous aurez 10 vierges, que vous aurez des rivières de vin, c'est tout simplement qu'avec l'avènement du Messie, de Jésus-Christ, donc de moi-même, de la lumière sur le monde, l'avènement de l'amour sur le monde, alors nous découvrirons qu'à chaque fois que nous ferons l'amour avec celle que nous aimons, ce sera comme une première fois à chaque fois. C'est pour cela qu'elle sera une vierge éternelle. Et c'est un peu le cas pour ceux qui s'aiment aujourd'hui. Ils recommencent à chaque fois et à chaque fois ils refont l'amour comme si c'était la première fois. C'est ce cadeau-là, c'est cette récompense-là pour tous les hommes dans un monde d'amour, dans un monde paradisiaque où l'intériorité de l'homme sera comblée. Voilà ce que veut dire Dieu, le paradis. Sinon, le paradis, c'est aussi le sentiment d'appartenance à un tout, à cet univers entier qui nous entoure. Ce monde entier, cet univers entier qui nous entoure. Les arbres, l'herbe, les animaux, les insectes, la nature, le temps, le vent, les changements de climat, le soleil, tout ce qui se joue, se sentir bien en plénitude, en accord avec tout ça, c'est aussi revenir à un sentiment d'appartenance à un tout qui prévalait avant. Avant, nous nous sentions appartenir à un tout et nous étions toute innocence tout au long de notre vie sans distinguer le bien du mal. Aujourd'hui, nous distinguons le bien du mal et nous arrivons à reconstruire ce lien de confiance et de plénitude avec le monde en répondant à nos questions. Si nous avons des peurs, alors nous répondons à nos peurs en questionnant les plus grands esprits pour savoir, pour essayer de comprendre. Nous essayons de trouver des réponses et nous retrouvons une stabilité, nous retrouvons enfin une paix pour enfin pouvoir aimer en toute plénitude dans notre environnement. Et nous ferons attention à aimer. Parfois, nous ne donnerons pas notre confiance parce que nous ne serons pas rassurés, etc. C'est comme ça, mais nous sommes toujours dans un rapport amoureux à l'existence et au monde. Et le sentiment de plénitude, d'appartenance au paradis, à l'univers, est un sentiment qui m'habite profondément. Et moi, je sens que je fais partie de cet univers, mais vraiment totalement. Je me sens proche des plantes, elle me revigore. Je sens que je fais partie de cet univers et qu'on a toujours eu notre place dans cet univers. Je ne pense pas que je fais du mal. Je respecte les insectes, les animaux. Je sais qu'ils sont faits d'amour, que c'est la quête de l'amour qui les guide. Donc je suis en paix avec eux. Je suis en paix avec ce monde, avec cet univers. Je suis au paradis. Et même si j'ai des questionnements, des souffrances, des vicissitudes, toutes les souffrances de la vie que peuvent avoir les uns et les autres, etc., je ne suis pas cautérisé, non, mais je retrouve à chaque fois la force et dans cet univers, dans cette appartenance à un tout, qui fait que je me sens apte à faire face et aux problèmes et que j'ai un moral à toute épreuve, parce que ce qui compte, c'est l'amour. Et si elle est mal, je suis mal, bien sûr. Donc, bien sûr, ça ne veut pas dire que je suis tout le temps bien. Pas du tout, non, au contraire. Je ressens les choses plus profondément. Je ressens toute la souffrance de ce monde, la souffrance de chaque homme. Je suis auprès de chaque homme. Et, mais je suis fort de l'amour de Dieu.
parce que je l'ai vu, l'amour de Dieu dans ma quotidienneté. Et je dis que le paradis, il n'appartient qu'à nous de l'arpenter. Il est autour de nous, il est en nous. Et il y a plein de chemins, des milliards de chemins pour l'atteindre. Moi, je propose un chemin fait d'aller vers les autres, de don de soi, de donner aux mendiants, à ceux qui ont besoin, de s'ouvrir le cœur, de rester généreux. Et on se rend compte que de belles choses nous arrivent, et c'est comme ça la vie. Et il y a des miracles, des millions de miracles tous les jours. Le miracle est la quotidienneté de la vie des hommes, j'ai constaté. On ne prend pas le temps de voir tous les miracles qui s'accomplissent parce qu'on est toujours dans le stress, dans la vie, on court. Donc on se dit, oh tant mieux, sans se rendre compte qu'en vérité, c'est un petit miracle pour nous que fait Dieu, pour tous les hommes, parce qu'il aime tous les hommes plus que tout, et que nous sommes tous perdus parce que nous ne savons pas d'où nous venons, qui nous sommes, etc. Et qu'il nous pardonne tout, 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 tout. Alors moi, je viens dire quand même, et il faut partager ce message. Il faut partager ce message. Il faut faire partager ces vidéos que j'enregistre parce qu'elles doivent compter dans le monde aujourd'hui. Il faut que cette voix soit entendue parce elle est juste, elle est sincère, elle est profonde, elle est vraiment très juste. C'est ça le Verbe de Dieu. C'est quelque chose que vous entendez qui vous apparaît comme une évidence et qui pourtant n'avait pas été dite auparavant et qui sonne comme une évidence parce qu'elle est claire. Et je veux que ce message, je n'ai pas de disciple, je ne suis pas un gourou, je suis un homme qui témoigne et qui apporte une lumière, mais il faut qu'elle soit répercutée le plus possible parce qu'elle est gratuite, elle est juste, elle est comme ce monde d'aujourd'hui qui est gratuit, fait de dons de soi et d'amour des autres. Et moi je le vois, ce siècle, ce millénaire commençant, et je suis plein d'optimisme pour ce monde. Et voilà, le paradis est là si nous le voulons. Et quand on dit qu'il y a la récompense au paradis, ben moi j'ai eu toutes ces récompenses sur terre, là, en étant parmi les hommes, et sans m'être isolé des hommes, en continuant à aller vers les hommes, malgré toutes mes peurs, malgré toutes mes fragilités, et ben j'ai jamais été déçu, et ça m'a grandi l'âme, et maintenant mon âme est pleine de tout ça, pleine de l'amour des hommes et de l'amour de Dieu. Je suis comblé, et j'aime. Voilà, j'aime pour l'éternité. Et je dis que ce chemin-là, chacun peut le franchir et à son tour aimer pour l'éternité. C'est cela le chemin, la lumière, comprendre d'où nous venons pour savoir enfin qui nous sommes, où nous sommes, et ça, et décider enfin où nous voulons aller, en toute liberté. Car le libre arbitre est le fondement même de la nature de l'homme. Merci.